chers élèves, je pense que vous avez le texte maintenant. Le texte, il faisait chaud, etc. Maintenant, qui va nous lire le texte? Bonjour, chers élèves. Je pense que vous avez le texte maintenant. Et j'ai un certain nombre de questions à vous poser. Qui a écrit le texte et dans quel roman a-t-on extrait ce texte que nous avons ici? Je vais lire le texte. Vous suivez. Il faisait chaud. C'était la nuit. Ndiogu était parti en tournée dans les villages environnants. Ne voyant pas rentrer son fils, Diatou s'était rendue furieuse, très inquiète. Elle s'était précipitée au collège où le surveillant général lui avait communiqué quelques adresses d'élèves de la même classe que Nalla. Elle avait vainement frappé à de nombreuses portes. C'était la première fois que son fils s'attardait dehors. Totalement désemparée, elle avait pris le parti d'attendre Ndiogu qui rentrerait certainement dans la soirée. Elle était seule, toute seule dans le salon, recroquevillée dans le canapé, les yeux rivés sur la porte, sursautant au moindre bruit, imaginant douloureusement son fils dans un groupe d'enfants grossiers, mal habillés, vulgaires. Lorsqu'après une interminable et lourde attente, elle vit le loquet bouger, elle bondit vers la porte, dont le grincement l'avait réveillée de sa torpeur, et se trouva nez à nez avec son fils. Elle suffoquait. Sa voix était à peine perceptible. Une paire de gifles venait d'aveugler Nalla. Celui-ci vit se bousculer devant ses yeux des myriades d'étincelles. Sur ses joues rondes, les mains de Diatou avaient allumé le feu. Il avait pris la direction de sa chambre en sanglotant. Aminata Sow Fall, l'appel des arènes. Donc j'ai vu que beaucoup d'élèves ont répondu. Certains se sont arrêtés à Aminata Sow Fall. Il fallait tout bonnement dire Aminata Sow Fall. Le texte est extrait de l'appel des arènes. Bien, maintenant, nous allons continuer pour les questions. Grand 1, compréhension. Petit 1, proposer un titre au texte. Vous proposez un titre au texte et c'est un point parce que toutes les réponses sont notées. Maintenant, proposer un titre au texte, c'est un point. Dépêchez-vous. Pour la première question, il n'y a aucune réponse. Maintenant, on a dit proposer un titre au texte. On va corriger ça. Pour le titre, une femme inquiète, une femme furieuse, une femme en colère. Et là, c'est un point. Donc, personne n'a répondu, personne n'a eu un point. La deuxième question, relever deux expressions témoignant de l'extrême inquiétude de Diatou face au retard de Nalla. Relever deux expressions témoignant de l'extrême inquiétude de Diatou face au retard de Nalla. Et là, c'est 2 points. 2 points. Pour la deuxième question, aucun élève n'a répondu, donc aucun élève n'a gagné les 2 points. Alors, pour les deux expressions, elle avait vainement frappé à de nombreuses portes. Elle avait vainement frappé à de nombreuses portes. C'est la première réponse. La deuxième, imaginant douloureusement son fils dans un groupe d'enfants grossiers, mal habillés, vulgaires. Imaginant douloureusement son fils
dans un groupe d'enfants grossiers, mal habillés, vulgaires. Voilà les deux expressions. Et là, c'était 2 points. Parce que ceux qui ont répondu, il y a Fatou, Elias, Sambou, Mohamed, Fatou. Alors, vous avez répondu à la première question. Maintenant, on était à la deuxième question. Donc, pour cette deuxième question, il n'y a aucune réponse. Troisième question maintenant. Troisième question. Diatou est-elle une mère possessive, ou bien une mère responsable, ou bien une mère paranoïaque? Justifiez votre choix. Je reprends. Diatou est-elle une mère possessive, ou une mère responsable, ou une mère paranoïaque? Justifiez votre réponse. Alors, pour ça, c'est 2 points. Il faut donner la réponse et ensuite la justification. Donc, c'est 2 points. Dépêchez-vous. Bon, pour la troisième question, la réponse, Diatou est une mère responsable. Donc, une mère responsable. Responsable parce que c'est la première fois que son fils s'attardait dehors. Il y a Mohamed Diaw qui vient de répondre. Diaw qui a 2 points. Diatou est une mère responsable parce qu'une vraie mère ne laisserait pas son fils dans un groupe d'enfants grossiers mal éduqués. Très bien, Fatou. Fatou, très bien. Vous avez 2 points. Mohamed Diaw et Fatou. Voilà. Ensuite, il y avait la justification, bien sûr. Les élèves ont répondu. Pour la justification, ne voyant pas rentrer son fils, Diatou s'était rendue furieuse, très inquiète. Elle s'était précipitée au collège, où le surveillant général lui avait communiqué quelques adresses d'élèves de la même classe que Nalla. Donc, on a ici une justification pour montrer que Diatou est une femme responsable. Donc, ne voyant pas rentrer son fils, Diatou s'était rendue furieuse, très inquiète. Elle s'était précipitée au collège où le surveillant général lui avait communiqué quelques adresses d'élèves de la même classe que Nalla. Donc, là, c'est 2 points. Et j'ai ici Mohamed Diaw qui a 2 points et Fatou aussi qui a 2 points. Maintenant, nous allons progresser avec grand 2 vocabulaire, petit 4, on a dit, donner un synonyme de désemparé. Un synonyme de désemparé, et là c'est un point. Un antonyme de perceptible, un antonyme de perceptible, un mot de la même famille que inquiète. Donc ici il y a 3 points. Désemparé, 1 point. Perceptible, 1 point. Un mot de la même famille que inquiète, 1 point. Donc au total pour le vocabulaire, c'est 3 points. Sohna vient de répondre. Sohna Anta, une mère responsable car elle n'acceptera pas que son fils soit avec des enfants de mauvaise influence. Donc Sohna Anta a aussi 2 points. Maintenant pour la troisième question, on l'a déjà évacué. Quatrième question, synonyme de désemparé. Désemparé. Alors la réponse c'est troublé. Et là c'est 1 point. Troublé, 1 point.
un antonyme de perceptible. Antonyme veut dire contraire, un mot contraire de perceptible. C'est imperceptible, imperceptible, ou bien invisible. Donc quelque chose qu'on ne voit pas. Imperceptible ou bien invisible. Et là, c'est un point. Un mot de la même famille que inquiète. Un mot. Il y a inquiétude ou bien il y a le verbe inquiéter. Et là, c'est un point. Maintenant, certains ont donné une réponse un peu tardive. Il y a le cas de Sambou qui a donné une réponse un peu tardive. Et j'ai remarqué que la réponse de Ablaye Sagna et celle de Sam Family se ressemblent. Il faut des réponses personnelles au lieu que les réponses soient toujours les mêmes. Sam Family et Ablaye Sagna ont à peu près les mêmes idées. Donc, les élèves qui ont déjà 2 points, Mohamed Diaw, Fatou, 2 points, Sohna Anta, 2 points, Sam Family, 2 points, Fatou Elias, 2 points, Sambou, 2 points, Ablaye Sagna, bon, on va l'ajouter, Ablaye Sagna, 2 points. Alors, je vous attends maintenant. Nous allons aborder la 5e question. Expliquer. Recroqueviller dans le canapé. Vous donnez l'explication. Que veut dire recroqueviller dans le canapé? Vous donnez donc l'explication. Et là, c'est un point. Un point pour la 5e question. Maintenant, il y a quelques élèves qui ont réagi. Il s'agit de Diaw, qui a 3 points. Ensuite, Sam Family a 3 points. Il y a Sohna Anta qui a 2 points. Il y a Fatou qui a 1 point. Ensuite, Fatou Elias, 1 point. Parce qu'on a écrit ici voix aiguë inquiétant. Voix aiguë inquiétant. C'est-à-dire une voix aiguë qui est inquiétante. Attention. Antonyme de perceptible. On a dit antonyme de perceptible, c'est-à-dire le contraire de perceptible. Perceptible qu'on peut entendre. Maintenant, l'antonyme, c'est le contraire de aigu. Maintenant, nous allons expliquer la 5e question qui est notée sur 1. Recroqueviller dans le canapé, c'est se blottir ou bien se replier dans le canapé. Et là, c'est un point. Donc, recroqueviller dans le canapé, se blottir, se replier. Donc, c'est un point. Alors, maintenant, grand 3, grammaire et maniement de la langue. Petit 6, donner la nature et la fonction des mots soulignés. Les mots soulignés sont environnant, lui, qui rentrerait certainement dans la soirée. Donc, on a ici 3 mots qui sont soulignés. Je reprends. Il y a environnant, il y a lui et il y a qui rentrerait certainement dans la soirée. Donc, 3 mots. Pour ces 3 mots, il me faut la nature et la fonction. Alors, j'ai des réponses un peu tardives. Il s'agit de Sohna Anta. Sohna Anta qui dit « Restez confortablement dans le canapé ». Attention, ce n'est pas la bonne réponse. Mohamed Diaw, s'enrouler dans une position confortable. Alors, s'enrouler dans une position confortable, là, c'est discutable. Parce que généralement, quand on s'enroule,
on ne se trouve pas dans une position confortable, mais nous allons l'accepter. C'est le cas de Samb Family, écrit s'enrouler dans une position confortable. Bon, Ablaye Sagna a écrit recroquevillé sur se tordre. Oui. Donc, Ablaye Sagna a un point. Un point. Bien. Maintenant, pour la réponse. Environnant. C'est un adjectif verbal. Épithète du nom, les villages. Environnant, adjectif verbal. Épithète du nom, les villages. Quand je dis adjectif verbal, déjà, c'est un verbe qu'on a transformé en adjectif et qui s'est accordé. Parce qu'à la fin de environnant, il y a un S. Donc, c'est un adjectif verbal. Épithète du nom, les villages. Et là, celui qui l'a trouvé, il a 2 points. Ensuite, lui, pronom personnel, complément d'objet second du verbe avait communiqué. Là aussi, c'est 2 points. Parce qu'on avait dit, où le surveillant général, lui avait communiqué quelques adresses d'élèves. Quelques adresses d'élèves, c'est un complément d'objet direct. Lui devient complément d'objet second, c'est-à-dire cos. Donc, là aussi, c'est 2 points. Lui, pronom personnel, complément d'objet second du verbe communiquer, et c'est 2 points. Ensuite, qui lui rentrerait tellement dans la soirée. Qui lui rentrerait, qui rentrerait certainement dans la soirée, c'est une proposition subordonnée relative. Ensuite, complément de l'antécédent Ndiogu. 2 points. Je reprends. Qui rentrerait certainement dans la soirée, proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent Ndiogu et ces 2 points. Donc, ceux qui ont trouvé ici la nature et la fonction des mots soulignés, ceux qui ont tout trouvé parce qu'il y a 3 mots, ils ont facilement 6 points. 7e question. Maintenant, celui-ci vit se bousculer devant ses yeux des myriades d'étincelles. Faites l'analyse logique de cette phrase. Je reprends. Celui-ci vit se bousculer devant ses yeux des myriades d'étincelles. Faites l'analyse logique. Je vais corriger la 7e question. Pour la 7e question, on avait dit celui-ci vit se bousculer devant ses yeux des myriades d'étincelles. Faites l'analyse logique de cette phrase. Dans cette phrase, nous avons un verbe conjugué, vit, et nous avons aussi un verbe à l'infinitif, mais ce verbe à l'infinitif a un sujet. Le sujet de ce verbe à l'infinitif, ici, c'est des myriades d'étincelles. Donc, nous avons 2 propositions. La première, celui-ci vit, proposition principale. Et là, c'est 1 point. Se bousculer devant ses yeux des myriades d'étincelles. On pouvait dire des myriades d'étincelles se bousculer devant ses yeux. Donc, on a appliqué ici la règle quand le verbe se suit, le second se met à l'infinitif. Et alors, nous avons une proposition subordonnée infinitive, COD du verbe vit. 1 point. COD du verbe vit. 1 point. Donc, pour cette analyse logique, on a 2 points à gagner. Alors, il y a des réactions tardives. Il y a Sohna Anta et à Sam Family qui ont réagi, mais les réactions étaient plus ou moins tardives. Bien. 8e question. Maintenant, 8e question.
Sur ses joues rondes, les mains de Diatou avaient allumé le feu. Transformez cette phrase à la voix passive. Transformez cette phrase à la voix passive. Et là, c'est un point. Je vais donner la réponse. Pour la voix passive, c'est un point déjà. La réponse, c'est le feu avait été allumé par les mains de Diatou sur ses joues rondes. Sur ses joues rondes. Un point. Il y a Samb Family qui a bien répondu, très bien. Awish, très bien, un point. Mohamed Diaw. Mohamed Diaw, attention. Alors, mais on peut l'accepter parce que tu as écrit sur ces joues rondes, le feu avait été allumé par tu as cité les mains de Diatou. On peut l'accepter, un point. Sona Anta, bien, un point. Ensuite, maintenant, la 9e question, c'est la dernière. On a dit, elle avait vainement frappé à de nombreuses portes. Mettez le verbe de cette phrase au présent du conditionnel et au présent du subjonctif. Au présent du conditionnel, donc au présent du conditionnel, c'est un point. Ensuite, pour la conjugaison, il faut faire attention. Nous avons ici l'adjectif vainement. Vainement qui se trouve entre l'auxiliaire avoir et le participe passé. Enlevé. Nous avons ici le verbe frapper qui est conjugué au plus que parfait de l'indicatif. Si on enlève l'adverbe vainement, on aura elle avait frappé à de nombreuses portes. Mais pour vous piéger, on a laissé l'adverbe, alors que c'est le verbe frapper. Il faut conjuguer le verbe frapper au présent du conditionnel. Parce que beaucoup d'élèves ont conjugué le verbe au plus que parfait du conditionnel. Du moins au passé, première forme du conditionnel. Voilà. Maintenant, la réponse pour cette question, qui est elle frapperait vainement à de nombreuses portes. Elle frapperait. Frapperait, F-R-A-2-P-E-R-A-I-T. Vainement à de nombreuses portes. Et là, c'est un point. Maintenant, nous avons ici beaucoup d'élèves qui sont tombés dans le piège. Il s'agit de Fatou Elias, qui a répondu tardivement. Voilà. Il y a maintenant Fatou qui est tombé dans le piège. Il y a Diaw aussi qui est tombé dans le piège. Il y a Awish qui n'a pas trouvé. Ensuite, il y a Mohamed Diaw. Lui, quel us? Non. Il y a Sorna Ant qui est tombé dans le piège. Qui a écrit elle aurait, alors que c'est le verbe frapper. On devait dire elle frapperait. Elle frapperait, c'est le présent du conditionnel. Ensuite, maintenant, il reste le présent du subjonctif. Donc, Sorna Anta, attention. Pour la dernière question, beaucoup d'élèves ont trouvé Awish à un point. Elle a bien répondu. Il y a Diaw, un point. Sorna, un point. Badara Diouf, un point. Awa, un point. Fatou, point. Donc, pour cette dernière question, vous avez compris. La réponse, c'est au présent du subjonctif. Quel vainement. Donc, on a dégagé qu'elle frappe vainement de nombreuses portes. Et là, c'est un point. Mais c'est fini pour le TSQ. Je salue la participation de beaucoup d'élèves. Il y a Diaw qui a bien participé. Il y a Fatou qui a bien participé. Il y a Fatou Elias qui a participé.
il y a qui a bien participé, il y a Awish qui a bien participé, il y a Sambou, parce que parfois même si on n'a pas trouvé, mais l'essentiel c'est d'avoir le courage de participer. Sona Anta Sanya aussi a bien participé, il y a Fatou Elias. Alors, il y a Samb, il y a Sambou, il y a Samb, donc il y a Sambou. Mais les meilleurs sont, parmi ceux qui ont participé, les meilleurs sont Diao. Ensuite, Awish, Sorna. Les meilleurs, je dis bien, Samb, famille. Les meilleurs, Fatou, fait partie des meilleurs, etc. Voilà, chaque élève doit compter le nombre de points qu'il a obtenus, parce qu'à chaque fois, je vous donne les points à gagner, et vous montrez chacun les points obtenus. J'ai ici quelques points, mais je compte. Il avait vu des bergers affolés vendre leurs troupeaux pour une bouchée de pain à des spéculateurs venus de la ville avec de gros camions, tout raflé après de cyniques marchandages. Aux yeux du berger, les choses semblaient encore plus horribles pour les animaux. Partout, des bœufs, des moutons, des chèvres, fondant littéralement avant de s'écrouler pour ne pas se relever. Cher, c'est Sow. Alors, pour la consigne, je vous avais dit, il y a 10 fautes à identifier et à corriger. Chaque faute enlève 2 points. Chaque faute enlève 2 points. Il ne faut pas me recopier la dictée parce que vous perdez du temps. Donnez-moi les 10 fautes identifiées et maintenant nous allons passer à la correction parce qu'il n'y a aucune réponse. Il y avait une réponse, mais elle a retiré. Donc, il avait vu des bergers affolés. Affolés, A2F, O, L, E, aigu, S. A2F. Vendre leur, il y a S. C'est pourquoi troupeau se termine par X. Pour une bouchée, bouchée, terminaison E accent aigu E, de pain, à des spéculateurs venus, terminaison US, de la ville, avec de gros camions, camions S, de gros camions S, tout raflé, E, R à la fin, R, A, F, E, R. Après de cynique, C-Y, N-I, Q-U-E-S, marchandage. Aux yeux du berger, les choses semblaient encore plus horribles, H-O-2-R-I-B-L-E-S, horrible pour les animaux. Partout, des bœufs, des moutons, des chèvres,
Maigrissant. Maigrissant, M-A-I-G-R-I-2-S-A-N-T. Maigrissant. Fondant, littéralement, avant de rouler.